Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu ce matin. Ce dimanche, le 19 avril 2020. C'est un cadeau que Dieu nous a encore fait. Et nous voulons lui rester très reconnaissants. Nous sommes du temple Bethesda de Côte Aviation, Assemblée de Dieu. Et vous écoutez la voix de votre humble serviteur, le pasteur Wilson Adjetegan Thomas. Nous qui sommes encore chargés de la commission de Dieu pour vous ce matin. Le thème du message du Seigneur pour son peuple s'intitule La valeur et la délivrance du sang de Jésus. La valeur et la délivrance du sang de Jésus. Nous allons lire dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, le chapitre 1, verset 18 au verset 21. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 au verset 21. Nous lisons dans ce passage ce qui suit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. 21. Qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alo sikala wotsɔ xefe ɖe miata xe ɖe mi tso miaƒe yakani nɔnɔ si so miasi tso mia fofowo gbɔ la me o. Ke boŋ kple Kristo ƒe ʋu xɔasi la abe alẽvi si ŋu mokaka kple kpɔtsotso mele o la ƒe ʋu ene. Ame si wonya ɖi tsã hafi ame si wonya ɖi tsã hafi woɖo xexea me gɔme ani, gake woɖe ɖe go fia le eya ƒe nuwuwu le mia ta. Kpekpe bla vɔvɔ ɖekelia. Mi ame siwo to eya ma dzi xɔ Mawu, ame si fɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome, eye wòtsɔ ŋutikɔkɔe nɛ la dzi se, ale bena miaƒe xɔse kple mɔkpɔkpɔ nanɔ Mawu dzi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Ce matin, nous confirmons que le sang de Jésus a une valeur et a aussi un pouvoir de délivrance. C'est ce que nous voulons vous attester. Tous les chrétiens devraient connaître la puissance du sang de Jésus afin de mieux glorifier le Seigneur et d'expérimenter une nouvelle liberté dans leur vie.
Cette liberté nous a été acquise au prix du sang de Christ. C'est ce que notre passage lu confirme. Le verset 19 dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans péché, que vous avez été rachetés. Cette libération par le sang précieux de Jésus-Christ à cause de la condamnation de l'homme. De tout temps, l'homme a essayé à cause de son péché de se libérer lui-même de ce sentiment de culpabilité qui le tourmentait. Ce sentiment de culpabilité qui le paralysait. Ce sentiment de culpabilité qui le détruisait. Mais tout cela fut en vain. Si nous retournons un peu au début de l'histoire humaine pour voir comment les problèmes du péché ont commencé. Par la désobéissance d'Adam, quelque chose était venu s'interposer pour la créature. Cette rupture de communion fit naître en l'homme un sentiment de culpabilité. Dès lors, le péché posa un énorme problème à l'homme. Dieu accuse l'homme et lui dit, tu as péché. L'homme s'accuse lui-même et dit, j'ai péché. Comme l'exemple du fils prodigue, que j'ai péché. Satan accuse l'homme et lui dit, tu as péché. Alors la condition de l'homme est désespérée. À vue humaine, accusé de toutes parts, il ne peut que fuir loin de Dieu et se cacher. L'homme ne peut plus se présenter, se montrer à son créateur. Rempli de crainte, il ne peut pas trouver de repos. Pour nous racheter de ces accusations qui écrasent l'homme, Jésus a dû subir ces condamnations lui-même à sa place. À la croix, en versant du sang, son sang qui est précieux. Il a pris la place de l'homme pour effacer ses condamnations. Alors seul son sang répandu pour tous les hommes a la puissance de résoudre ce problème humainement insoluble. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ce matin, il y a de la valeur et la puissance de la délivrance dans le sang de Jésus-Christ. Alors notons que le sang de Jésus nous procure les libérations suivantes.
La première, libéré du péché. Nos péchés sont remis. Quand nous lisons Hébreux chapitre 20, Hébreux chapitre 9, verset 22, il est écrit que sans rémission de péché, il n'y a pas pardon de péché. Si le sang n'est pas versé, il n'y a pas rémission de péché. Et dans le verset 26 de Hébreux 9, il est dit clairement que la voix de ce sang tonne. Alors ce sang a de la valeur. Ce sang a une autorité. Ce sang possède le pouvoir de libérer. Alors la rançon a été payée pour notre libération. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Ce qui veut dire que non seulement Satan ne peut nous accuser, mais nous ne lui appartenons plus. Nous sommes devenus la propriété de Dieu. C'est pourquoi le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Car nous en étions délivrés. Le sang de Jésus-Christ versé en notre faveur a fini avec le problème de péché. C'est pourquoi Romains 6,14 dit: car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. 1 Corinthiens 15,17 confirme que nous ne sommes plus dans nos péchés. Car Christ a versé du sang. Il est mort. Il est ressuscité. Et comme c'est à cause du péché, alors nos péchés sont effacés et cette chaîne est brisée sur notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous rassurons que vous pouvez vaincre le péché. Ne vous laissez plus aller. Ne pensez plus que le péché a encore du pouvoir sur vous. Nous sommes maintenant nés de Dieu. C'est ce que la valeur du sang de Christ a fait pour nous. Et 1 Jean 3, le verset 9 dit, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Cette semence, c'est la parole de Dieu. Comme nous la délivrons dans ce moment. Si la semence est gardée, cette personne est devenue forte et elle ne peut plus pécher parce qu'elle est née de Dieu. De deux, le sang de Christ a coulé pour nous réconcilier avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est la libération par rapport à Dieu. Nous sommes avec lui. Ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la paix avec Dieu par le sang de la croix de Jésus. Dieu nous reconnaît et nous accepte valablement. Car la valeur du sang de Jésus-Christ lui est suffisante. La valeur de ce sang lui est absolue. Pour nous réconcilier avec lui. Si nous voulons saisir la valeur du sang de Jésus, nous devons considérer le prix qu'il représente pour Dieu. Le sang là a une valeur, a un prix pour Dieu d'abord, avant de nous atteindre. C'est pourquoi quand Dieu voit le sang en même temps, ce que Jésus exige de lui en notre faveur, il l'exécute. Alors par le sang de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et de 3, le sang a versé pour vaincre Satan. Nous avons la victoire sur Satan. C'est pourquoi la résurrection de Jésus-Christ, c'est la victoire pour les enfants de Dieu. Apocalypse 12, le verset 11 déclare: ils l'ont vaincu par le témoignage de la parole et par le sang de l'agneau. Les enfants de Dieu ont vaincu le diable par le témoignage de la parole de Dieu et le sang de l'agneau. Satan connaît trop bien la valeur et la délivrance, la puissance du sang de Jésus. C'est pourquoi quand le sang est invoqué, il le déteste. Il tremble à la mention du sang de Jésus. Car c'est précisément cela qu'il a vaincu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le plus grand accusateur de l'homme est vaincu. Il ne peut juridiquement nous accuser puisque notre péché a été effacé. Et la justice de Dieu maintenant est suffisante, est satisfaite. Nous appartenons à lui. Car c'est lui qui est mort pour nous. Et il est ressuscité pour nous. Il a dépouillé, désarmé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. C'est ce que Colossiens 2 verset 15 nous proclame. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il y a de la valeur et la délivrance du sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, et tous ceux qui nous écoutent, retenez cette déclaration importante. Que la plus grande force dans le monde n'est pas l'appareil nucléaire, appareil d'énergie atomique. Le plus récent et technologiquement le plus avancé. Une nouvelle invention. Ce n'est pas ça la grande force. La plus grande force dans l'univers, c'est le sang de Jésus.
se que pour nous sont arrivés mais et y a une Jésus Christ au bout. Car ce sang a de la valeur et il délivre. Elle a bien assis au le bout. Mais si il y a été renamé plein. Les bombes nucléaires sont assez puissantes qu'elles peuvent détruire le monde entier. Mais le sang de Jésus est si puissant qu'il peut sauver le monde entier. Et la Bible dit qu'il parle mieux. Le sang de Jésus parle mieux. Il répond valablement. Selon Hébreux 12, 24. Ce que nous savons du sang, c'est que le sang parle. Et c'est ce que nous devons réaliser avec le sang versé par Jésus-Christ. Même les docteurs le savent. Quelques gouttes de votre sang disent beaucoup aux docteurs à votre sujet. On va découvrir beaucoup de choses sur toi par cette goutte de sang là. Alors le sang de Jésus parle mieux que tout autre sang. Il a de la valeur. Il est l'autorité. Il est la libération. Il est la délivrance. Alors, nous vous rassurons que le sang de Jésus a cette valeur, a ce pouvoir de délivrer. Ne craignez rien. Le sang de Jésus suffit pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Faites un avec nous, nous allons prier le Seigneur. Sous le sang, le précieux sang. Sous le sang, le précieux sang, je reçois un cœur nouveau. Sous le précieux sang, je reçois un nom nouveau. Sous le précieux sang. Adorable Père, nous bénissons ton nom. Merci pour la parole. Merci pour l'assurance que tu nous donnes. Oui, le sang de Jésus-Christ est capable de finir avec le problème du péché de l'homme. Et il a bien réalisé. Le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Et nous sommes reconnus par ce Dieu. Car il dit que c'est ça qui donne la bonne fondation à notre foi et à notre croyance. Le sang là nous a rachetés de toutes les mauvaises manières de vivre. Dieu l'avait destiné pour cette œuvre dès la fondation du monde. Et le sang de Jésus nous donne. Il faut recevoir ce Jésus. Et tu es un nouvel homme. Une nouvelle créature. Et la vie éternelle t'est garantie. Et toutes les œuvres du diable seront détruites sur ta vie. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.